Aujourd'hui, nous avons placé un abri de jardin en métal. Dans cette émission, nous allons vous montrer pas à pas comment monter cet abri de jardin. L'avantage de ce type d'abri de jardin, c'est que d'une part, il est très facile à monter et d'autre part, il nécessite très peu d'entretien. Faites livrer votre maison de jardin près de l'endroit où vous comptez l'installer. Cela vous évitera de devoir tout redéplacer. Vous en profiterez aussi pour déjà regrouper les différents éléments ensemble en ouvrant les paquets, un véritable gain de temps pour la suite. Lisez dans la notice ce qu'il vous faudra utiliser au début. Parcourez d'ailleurs toute la notice pour anticiper les phases et comment débuter. La majorité des éléments permettant d'installer une maison de jardin sont dans le paquet livré. Mais il vous faudra aussi une perceuse visseuse pour tout fixer, un marteau perforateur et des chevilles traversantes pour ancrer la maison de jardin dans le sol. Et puis encore un pistolet va se révéler utile pour le montage. Les premiers éléments à monter sont les cadres de la paroi, un assemblage que vous ferez plutôt au sol, et pour ce montage, on va utiliser les vis fournies dans les trous préexistants. Et comme tout est déjà préforé, les chevilles se placent par défaut à la bonne distance, inutile de devoir mesurer. Commencez par monter la paroi de la porte, une paroi basée sur un profilé en U dans lequel on monte un profilé en C. Le sens d'enchevêtrement de ces profilés n'est toutefois pas choisi au hasard, alors lisez bien les instructions dans le manuel d'installation. Placez provisoirement les profilés ensemble avec une vis par connexion. Contrôlez alors que les angles du cadre soient d'équerre en mesurant les diagonales. C'est simple, si vous disposez deux fois de la même mesure sur les diagonales, c'est que votre cadre est bien droit. Dans le cas contraire, ajustez. Pour bien vérifier la perpendicularité des montants, nous avons pris les diagonales, celle-ci était correcte. Donc maintenant, nous pouvons fixer définitivement les montants avec la deuxième vis. Quand nous aurons mis la deuxième vis, nous ferons la même chose de l'autre côté du panneau. Le cadre de la porte est terminé, c'est le premier d'une série. Veillez toujours à fixer les montants avec la pointe vers le haut car ceux-ci vont permettre de glisser les panneaux de finition. Maintenant, nous allons monter les trois autres montants. Commencez par le cadre de la paroi arrière. Pour les autres cadres de la paroi, là aussi vous devez vérifier dans le manuel le sens d'installation des profilés en C. Pour le reste, le processus de montage d'une paroi reste chaque fois similaire à la précédente. On fixe d'abord toutes les chevilles, on vérifie les angles, et si tout est bien droit, on visse plus solidement. On retourne le cadre et on termine les vis. On peut alors débuter les parois latérales. Alors ici, pour vérifier la perpendicularité de mes montants, je ne saurais pas utiliser les diagonales. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai une pente, celle qui va constituer la pente de toit. Le profilé a cette forme afin de permettre à l'eau de s'écouler vers l'arrière. Vous pouvez vérifier l'angle au bas des parois grâce au théorème de Pythagore. En partant de votre angle, indiquez 30 cm sur un profilé, 40 cm sur l'autre. Et vous mesurez ensuite la distance séparant vos deux mesures. Une ligne qui doit alors faire 50 cm. Si c'est le cas, l'angle est droit et vous pouvez fixer le reste de vos vis. Les parois sont-elles prêtes? Vous pouvez alors débuter le montage. On commence par la paroi qui contiendra la porte et une paroi latérale. Apportez-les sur la plaque de béton sur laquelle vous allez installer la maison de jardin. Une plaque de béton qui doit naturellement être bien plate. Sur les côtés de ces parois que vous allez bientôt assembler, on commence par placer un profilé d'extrémité. Ici aussi, il y a des trous préforés ou insérés vos vis. Vérifiez bien à l'aide du manuel lesquels vous devez insérer, parce que pour le moment, vous ne devez pas encore insérer une vis dans chaque trou. Le profilé d'extrémité se fixe dans les trous restants avec les fers en L qui vous permettent d'y assembler une autre paroi.
Par-dessus, on place une équerre de fixation. Faites toutefois attention parce qu'il en existe deux sortes. Celle avec un embout se place par-dessus, pointe vers le haut. Celle avec l'ouverture se place vers le bas. Avec la première paroi prête, on peut préparer la seconde. On place donc une nouvelle fois un profilet d'extrémité sur la paroi, ce que l'on fera uniquement sur le côté qui nous permettra de le fixer à l'autre paroi. Et on peut alors réunir les deux parois, et pour les assembler, on visse simplement au travers des ferrants L de l'autre paroi. Une tâche qu'il vaut mieux réaliser à deux afin que quelqu'un maintienne les parois pendant que l'autre personne visse les pièces. Une fois fait, on peut fixer l'équerre de fixation. On commence par resserrer la partie supérieure. Étant donné que l'équerre offre un angle précis de 90 degrés, les deux murs vont aussi se tenir droit, avec un angle de 90 degrés. Et on fixe bien contre la paroi. Placez les parois sur les profilés du sol, ceci recouvre le bas. Assurez-vous bien que les profilés placent leurs ouvertures en fonction des trous par-dessous dans le mur. On glisse aussi les profilés du sol contre les profilés d'extrémité. Les profilés de sol doivent se placer entre les profilés d'extrémité. Donc nous avons fixé ces deux montants à l'aide de ces profils. On va venir ici se placer les panneaux qui vont se fixer en repliant cette petite patte. Ensuite, viendra cette pièce-ci contre les panneaux pour le fixer dans le béton. Dépliez tous les clips vers l'extérieur, dans un angle de plus ou moins 45 degrés. Les panneaux vont pouvoir s'y reposer. Une fois les clips dépliés, ils offrent une bonne accroche. Glissez-les bien jusqu'à l'arrière du profilé d'extrémité de la paroi. Le panneau du dessus va simplement cliquer avec le panneau du dessous. On monte ainsi le mur en un rien de temps. On traite aussi la partie de la paroi qui va accueillir la porte, mais uniquement là où vous venez de faire un angle. Dépliez aussi les clips dans la partie intérieure de la paroi. Donc voilà, les panneaux extérieurs sont placés. Maintenant, on va passer au placement des panneaux intérieurs. Mais avant ça, si on veut isoler, évidemment, on peut isoler. Et aussi faire passer ces câbles électriques dans les trous qui sont prévus à cet effet. Si vous tenez à isoler les parois, envisagez des plaques d'isolation en laine minérale. Il existe à cet effet une paroi d'isolation spéciale. Les conduites pour l'électricité et l'eau peuvent se faire au travers des trous adaptés pour installer des prises de courant. Il existe aussi dans les profilés de sol des ouvertures prévues afin de laisser passer les conduites depuis le béton. Et une fois tous les raccordements faits derrière la paroi, on peut habiller la partie intérieure. Les panneaux en question ne sont pas identiques à ceux placés en extérieur. Cet écran perforé permet de fixer des crochets qui permettront de suspendre vos outils. Une fois que les parois intérieures et extérieures sont toutes deux revêtues, vous pouvez placer le profilé d'extrémité sur le mur. Réalisez alors les deux murs dans le coin opposé. On commence une nouvelle fois par le cadre que l'on va assembler ensemble. N'oubliez pas d'y fixer les profilés d'extrémité. Placez-les dans les profilés de sol et vous pouvez une nouvelle fois vous occuper du revêtement des parois. Dépliez les clips. Vous pouvez glisser par derrière vos panneaux. Le panneau supérieur se monte simplement derrière le précédent. Vous pourrez ainsi facilement et rapidement monter votre paroi. Placez aussi un grillage de ventilation dans votre maison de jardin. Il y a un panneau spécial prévu à cet effet aussi bien pour la paroi intérieure qu'extérieure. Et ce panneau se place naturellement par-dessus. Le grillage est déjà intégré, il suffit donc de placer les panneaux à leur place. Sur chaque paroi latérale, on place une grille, ce qui permet à l'air de circuler.
Avec les 2 parois restantes terminées, on peut à présent réaliser entièrement notre maison de jardin. Et n'oubliez pas de placer les profilés de coin aussi bien au-dessus qu'au-dessous, ce qui vous assure que vos parois gardent bien un angle de 90 degrés. Le profilet de coin supérieur se fixe avec une cheville et celle avec un trou se pose au niveau du béton. À l'intérieur aussi, vous couvrez les profilés d'extrémité. Par le haut, vous glissez le profilet de coin intérieur à sa place. Et on peut s'attaquer à la porte. Couvrez d'abord le profilet avec un rebord de métal. Cela vous évitera d'endommager les éléments si vous roulez à l'intérieur. On peut alors placer le cadre de la porte. Placez tout d'abord la partie supérieure et cliquez aussitôt le côté latéral. Ils maintiennent la partie supérieure en place. Vissez alors l'ensemble dans le cadre. Ici aussi, des trous sont déjà prévus. Vos vis sont de suite à la bonne place. Vient ensuite la porte elle-même. Pour cela, vous prenez d'abord les charnières. Prenez spécifiquement la partie qui doit venir sur le cadre et vissez-la dans le cadre. Il s'agit alors tout simplement de placer la porte dans les charnières et vous pouvez fermer votre maison de jardin. La construction de tous les murs est à présent derrière nous. Il est temps de placer le toit. Et on commence par l'arrière. C'est sur cet élément qu'est prévue l'évacuation d'eau de pluie. Accrochez celui-ci dans les chevilles pour qu'il reste bien en place. Placez aussi des profilés de finition pour le côté intérieur de la construction. Placez-les simplement sur la paroi et vous pouvez ensuite placer le toit sur la construction. Le toit se forme à partir de panneaux en sandwich. Ils sont donc déjà isolés. Les panneaux sont numérotés, suivez donc bien l'ordre établi. Le panneau le plus extérieur vient au niveau des chevilles de l'équerre de fixation. À cet effet, toutes les ouvertures sont prévues dans le panneau sandwich. Vous ne devriez donc pas vous tromper. Le panneau central se clique dans le précédent et le dernier revient se poser sur les chevilles. Et c'est ainsi qu'on obtient notre toit. Mais la maison de jardin n'est pas encore terminée, il faut encore l'achever. Alors l'abri de jardin est placé. Nous allons maintenant le fixer au sol en perçant des trous dans la dalle de béton et l'ancrer solidement à l'aide de ces tire-fonds. Vous pouvez alors l'ancrer dans le trou et l'enfoncer avec un marteau. Une fois bien maintenu, on serre le boulon afin de s'assurer que la maison de jardin soit bien fixée dans le sol. Vous pouvez alors finaliser les coins. Dans le paquet de votre maison de jardin, vous trouverez des profilés spéciaux prévus pour cela. Vous les cliquez simplement sur les coins pour les recouvrir. Ils se cliquent derrière les profilés d'extrémité que vous placez par après sur les parois et les profilés d'extrémité sont aussi de suite recouverts. Alors nous venons d'installer les panneaux du toit juste avant la tombée de la pluie. Maintenant, nous allons installer les voliges, mais avant ça, on va s'assurer de l'étanchéité de tout afin d'avoir une bonne imperméabilité dans l'abri de jardin. Avant de les placer, on dispose une ligne de bitume. Faites-le sur la partie qui vient se poser sur le toit. Tracez la ligne sur le milieu. Posez les bordures de toit à leur place et commencez avec la bordure à l'arrière de la maison de jardin, du côté de la gouttière donc. Vous pouvez encore glisser un peu pour vous assurer que les coins soient bien alignés. Pressez bien tout l'ensemble de vos mains. Placez alors la bordure à l'avant. Assurez-vous bien que les rebords de la maison soient bien alignés avec la bordure du toit. Et une fois l'avant installé, vous pouvez monter les côtés. Vérifiez bien que les coins soient tous bien alignés. Vous pouvez alors fixer les coins avec une vis. Le trou prévu à cet effet est déjà préfait.
Avec la bordure du toit assemblée et à sa place, vous pouvez la fixer sur le toit, ce que vous faites avec les vis correspondantes. Des vis auto-taraudeuses, ce qui vous permet de les visser de suite dans les trous préforés. Sur ces vis viendront encore une petite protection qui les protégeront de la pluie. Recouvrez alors la jointure entre les panneaux sandwich. Vous éviterez que l'eau ne s'infiltre, posez 2 lignes de bitume et collez-les sur la jointure. Pour la finition, et afin de vous assurer que ce soit hermétique, on porte encore une ligne de bitume sur tous les rebords, aussi bien le long de la bordure de toit que dans les parties recouvertes des jointures. Avec un toit terminé, on peut à présent installer les évacuations d'eau de pluie. Elles se placent à l'arrière de la maison de jardin. Indiquez le placement de l'évacuation de haut en bas pour que tout soit à niveau. Sur cette ligne, on fixe alors les attaches. Et il s'agit ensuite de simplement imbriquer le tuyau d'évacuation en le cliquant dans les fixations. Pour terminer, on pose encore le sol. Il se pose à niveau avec l'entrée. Comme cela, vous ne devez pas forcément tout surélever pour le seuil. Et l'ajout d'une rampe vous facilitera la vie si vous voulez entrer dans votre maison de jardin avec une brouette. Voilà, notre abri de jardin est terminé. Si vous avez raté ou si vous voulez revoir cette émission, n'hésitez pas à surfer sur notre site www.adobit.be.